Intox. 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 On ne peut pas réduire notre métier de l'hôtellerie-restauration à cela. On a vraiment beaucoup d'opportunités. Ça aille en salle, au service, il y a la sommellerie, il y a l'accueil, il y a la réception, il y a l'hôtellerie, les femmes de ménage, il y a les travailleurs en chambre, les gouvernantes. Et puis en cuisine, là en cuisine, il y a vraiment une multitude de métiers. Que ça aille dans le salé, dans le sucré. Il y a sommelier, il y a chef de rang, on a des cuisiniers, des sauciers. Il y a une multitude de métiers, il faut juste avoir l'envie de les découvrir. La restauration, c'est pas juste des serveurs et des cuisiniers. C'est aussi des économas, c'est aussi des gestionnaires, c'est aussi des managers. C'est tout un corps de métier extrêmement complet et complexe. Intox. 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 Il est certain que nos conditions et notre aménagement du temps de travail est à l'opposé du rythme général de la société. Dans le traiteur, le rythme de travail, on commence souvent entre 6h et 7h du matin, mais on finit l'après-midi entre 15 et 16h. C'est pour ça que j'ai du temps toute l'après-midi pour faire mes activités sportives ou faire mes courses. La restauration évolue fortement. Et on prend notre exemple ici au restaurant à la 12. On a pris la décision depuis janvier 2019 de fermer les mardis midi pour pouvoir donner un week-end à tout le monde, c'est-à-dire dimanche soir, lundi, mardi. Pour certains jeunes, ça va être compliqué parce qu'ils vont se dire on ne voit plus nos amis, on ne voit plus notre famille. Mais la restauration, c'est une grande famille. Puis au final, on se retrouve tous ensemble et donc c'est une intox plutôt pour moi. Intox. 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 La rémunération est fonction de deux variables. La première étant le profil de compétence avec l'expérience, éventuellement couplée d'une formation. Et le deuxième étant le champ de la responsabilité et de l'autonomie qui est conférée dans son travail. Naturellement, quand on débute avec un salaire de base, respectant les grilles de la profession. Il y a des échelons dans la cuisine. On commence bas, oui, mais on peut aller très haut. Un commis est payé environ 1 400 €. Donc on commence déjà haut pour un commis, puis après on peut monter à 1 600, 1 800, et puis on monte dans un grand restaurant, plus on peut avoir une paye assez conséquente. Il faut tomber dans une bonne entreprise, après il faut négocier son salaire. Il y a des études qui font que plus on fait d'études, plus on va quand même être payé. Il y a les pourboires à côté qu'on n'en parle pas trop, mais ils sont quand même là et ils sont bien utiles. Ça fait quand même beaucoup plus. Intox. 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 Je crois que dans nos métiers, on a des réelles capacités d'évolution, que ce soit d'un poste en tant que tel, d'un poste à un autre poste ou d'un établissement à un autre établissement. Et pour la formation initiale, le CAP ou que ce soit l'apprentissage de façon générale a été le passage de plusieurs grands noms de la cuisine. Dans la restauration, on évolue beaucoup, donc on passe des échelons au fur et à mesure des années. Si le chef d'établissement voit que l'on est motivé ou que l'on est passionné, il nous fera monter en grade. La motivation et le fait d'aimer la cuisine peut nous faire monter dans ce métier et peut-être arriver à chef rapidement. La plupart de nos grands chefs en France ont fait qu'un seul CAP. Moi, là, vous voyez, j'ai fait un bac+3 en hôtellerie-restauration. Je suis chef de rang, je ne suis pas directrice de restaurant. Donc après, ça dépend de la motivation des personnes et c'est pas en faisant juste un CAP qu'on sera uniquement serveur ou juste cuisinier. On peut très vite évoluer dans ce métier. Info et intox. Info, intox. Info et intox. C'est difficile quand on fait assez d'heures. La restauration, on le sait quand on y rentre, on sait qu'on va faire des heures. On a par ailleurs des métiers qui sont difficiles physiquement, parfois moralement. Il faut être armé, et si on ne l'est pas, il faut se construire une armure. Mais ça s'apprend, ça se construit. Et je pense que c'est un travail d'équipe à 400%, parce que quand il y en a un qui va un peu avoir du mal sur un poste, nous on est vraiment dans l'optique dans notre maison, c'est de dire quand tu as un souci, tu en parles. On est suffisamment nombreux, tout le monde va venir t'aider, quoi.
Alors, outre le fait de porter, de marcher, de machin, cette station debout, on ne peut pas s'asseoir à longueur de journée, c'est vrai que des fois, ça peut porter préjudice.